Coucou tout le monde. Donc, je vous refais une vidéo. Elle sera peut-être pas postée à la suite des autres. Elle sera peut-être postée que demain. Mais là, j'ai encore checké, hein. Comme je vous dis, je fais que ça pour essayer de vous affairer au plus. Et là, qu'est-ce que je vois? Une ancienne candidate de télé-réalité qui est en psychiatrie. Oui, 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 en psychiatrie. Pour des hallucinations, elle voit des petites bébêtes, des éléphants roses, oh là là, ouh. Eh oui, eh oui. On le disait de toute façon qu'il y en avait beaucoup dans le milieu de la télé-réalité qui prenaient de la... Hein, on l'avait dit qu'il y en avait beaucoup, hein. Et surtout, cette rumeur-là, sur cette personne-là, il y était beaucoup, hein, parce que je sais que c'était Ilan qui avait dit ça, et la fameuse candidate, c'est Vanessa Lawrence. C'est vrai qu'on en entend plus parler d'elle depuis un petit moment et tout ça. Et là, le blogueur Aquabeb, parce que comme je le dis, moi je relate ce que je vois, je n'affirme rien, je confirme rien. Je relate ce que les autres blogueurs, blogueuses ou journaux ou quoi que ce soit, ou voilà, qui me mettent et moi je relate. Donc c'est Aquabeb qui a appris ça, que Vanessa Lawrence aurait été hier soir admis aux urgences alors que je vous dise pas de bêtises. Vanessa Lawrence a été hier admise aux urgences de l'hôpital Saint-Nicolas à Blaye suite à des hallucinations et une crise de paranoïa due à une consommation de produits stupéfiants. À noter que la star de télé-réalité était connue dans le milieu pour ses problèmes avec la drogue. Ah oui, parce que Ilan, au moment de sa séparation avec elle, avait dit dans un interview ou dans ses snaps, qu'avait bien dit que il avait essayé de l'aider pour qu'elle arrête d'être dans la ch'ninounoun. Et puis, malheureusement, elle y était toujours dans la ch'ninounoun. De toute façon, que ce soit dans la télé-réalité, même les mannequins, même les plus grands mannequins, n'en ont pris de ça pour être bien, pour être en forme et tout ça. Et là, du coup, c'est tombé c'est sur elle. Elle doit en prendre. Pas pour aller jusqu'à faire des hallucinations et des crises de paranoïa. Faut vraiment y aller. Faut vraiment, vraiment y aller. Bon, c'est vrai que il paraît que là, des fois, avec une seule prise, là, des fois, on peut péter une durite au niveau du cerveau. C'est vrai. C'est vrai que comment dire, on va dire un autre nom que bon, je me dirais, je suis pas monétisée, donc on s'en fout. Oui, c'est vrai. Je m'en fous, c'est vrai, je suis conne. Pas besoin de faire attention. Donc, les drogues, les stupéfiants, c'est vrai qu'il y a eu, dans les années, je sais pas, les années 70, 80 ou même 60, les drogues, c'était des drogues qui n'étaient pas encore mélangées avec de la merde qu'il y a maintenant. Maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de merde dans ces stupéfiants-là, qui sont mixés soit avec de l'ammoniac, soit ci, soit ça, plein d'autres médicaments, plein d'autres de paracétamol, tout mélangé pour faire un truc. Et c'est vrai que là, des fois, ça peut péter au cerveau. C'est vrai que moi, je connais un ami quand il était en fin de compte, quand on était jeune, on allait souvent en teuf et on faisait des teufs. Moi, ça c'est arrivé à plusieurs de prendre des comment dire, des tases. Et cette personne là, en soirée, eh ben on a halluciné parce qu'il est resté kéblo. Il est resté dans son truc. Le lendemain, on l'a vu, il était toujours aussi perché que la nuit, que le matin. On s'est dit, bon, il va redescendre, quoi que ce soit. Et non, il est reparti dans son délire, il n'est jamais redescendu.
Et du coup, bah, psychiatrie, tout le bas, mais tout, mais vraiment, mais pour une prise. Et je veux dire, quand vous êtes dans un groupe et que cette chose-là vous arrive, eh ben vous vous dites, c'est fini. J'ai pas envie de mon cerveau, il blablabla. Donc ça calme quand même, ça calme franchement beaucoup. Et là, du coup, bah, Vanessa Lawrence était là-dedans. Et vous avez vu les scandales qu'il y a eu autour des téléréalités, que dire que ça traînait pendant les tournages et tout ça et tout ça. Elle, si elle était consommatrice de stupéfiants, obligée qu'elle devait en avoir sur elle pour pouvoir faire ses journées ou quoi que ce soit. Obligée. Obligée. Parce que quand ton corps est habitué à prendre ça, et si t'as pas de traitement à côté comment dire, pour aller mieux, eh ben, tu peux pas travailler. Tu peux pas travailler. Parce que faut avoir une prise de très très longue. Et pour devenir comme ça aussi, vu qu'on sait qu'elle en prend depuis des années, parce que ça fait quand même plus de 10 ans, je crois, ouais, presque 10 ans qu'on la voit à la télé aussi, ouais, peut-être un peu moins. Bon, bref, on va dire dans les alentours entre 5 et 10 ans, à peu près. Et si ça fait depuis toutes ces années-là qu'elle en prend, c'est vrai que ça fait beaucoup. Et là, je pense que son cerveau, il doit être... C'est vrai que, franchement, et même les chicots, hein, elle a de la chance de toujours avoir des dents aussi blanches que ça. Hein. Parce que, franchement, ces choses-là, ça te bouffe les chicots, mais les chicots et les chicots. Hein. Hein, quand tu as des années, tu n'as plus des chicots noirs là, une qui te bouffe là, une qui te bouffe là, une qui te bouffe là. Bon, moi, j'ai voix noire. Hein. Moi, c'est des... Hein, moi, c'est les... C'est comment dire, les dents du bonheur. Ouais, hein. Dents du bonheur, mon cul, celui-là qui a inventé ça, quand on avait un trou devant, c'était les dents du bonheur. Eh ben, attends, ah, je voudrais bien, mon cul. Donc, bah voilà la petite info du jour, là, qui vient d'arriver comme ça, là, Sophia Lorenz, j'allais dire, Vanessa Lorenz, et bah ouais, elle est en psychiatrie, mais il y en a beaucoup de ces gens-là qui vont finir comme ça, parce que regardez, il y a elle, il y a, comment dire, Virgile, que je vous ai fait une petite vidéo aussi sur lui, bon, bah, qui n'a pas été vue. Mais bon, c'est pas grave, hein, je sais pas, ça peut pas plaire à tout le monde, hein. Puis en plus, hein, je sais pas qui vous êtes derrière votre écran, mes abonnés, est-ce que vous êtes des jeunes, est-ce que vous êtes des moins jeunes, est-ce que vous êtes des plus vieux, je sais pas. Donc du coup, bah, c'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent peut-être pas vous intéresser non plus ou que vous connaissez pas. Mais bon, apparemment, ceux que j'ai connaissent bien la télé-réalité. Donc ça va, comme j'en parle le plus. Donc bah voilà, bah, on espère que ça va aller pour le mieux. Hein, on verra bien si Aquabeb ressort des nouvelles, savoir si elle est ressortie ou comme ils disent en psychiatrie. Mais bon, comme elle est admise aux urgences, ouais, je pense que si elle s'est pas arrêtée, oui, elle a fini en psychiatrie. Donc on verra bien, donc je reviens vers vous si j'ai des nouvelles d'elle, si je vois si ça va mieux, si... on verra bien. Et voilà, bah, une deuxième qui tombe à cause des stupéfiants. Malheureusement, ce métier-là, ça aide pas, ça aide pas. Ils sont tellement partout, ils sont tellement... il faut qu'ils soient là, il faut qu'ils soient ci, il faut qu'ils soient là, il faut qu'ils soient là, il faut qu'ils soient là. Bah voilà, bon, elle, c'est vrai elle était mannequin, donc elle allait à droite à gauche. C'est pas comme les soi-disant starlettes de télé-réalité hein, qui font tout chez eux et tout ça, qu'ils ont une femme de ménage, qui vont faire leur manicure, en fin de compte, ils ont juste leur truc à faire, ils ont même pas de recherche, ils ont même pas de contenu de recherche à faire, parce qu'ils racontent leur vie. Donc du coup, c'est pas un métier, hein, c'est pas un métier, hein, parce que leur seul métier, c'est quand ils font montrer des vêtements qu'ils ont eus ou des trucs comme ça. Mais franchement, raconter sa vie, je trouve pas que c'est un métier, moi.
Mais bon, voilà, chacun voit midi à sa porte. Hein, voilà. Bon, bah voilà, on verra. Bah, donc, je reviens vers vous hein, si j'ai des nouvelles de Vanessa, voir Vanessa Lorenz, voir si ça va ou quoi. Voilà, voilà. Eh bien, j'espère que je vais avoir de nouveaux abonnés parce que là, franchement, aujourd'hui, j'ai trimé pour vous faire plein de vidéos. Franchement, j'ai pas chômé. Donc, je vous fais de gros, gros bisous. Et surtout, comme je vous dis, abonnez-vous, c'est gratuit, ça ne vous coûte rien. Même que vous aimez pas, c'est pas grave. Allez hop, abonnez. Et puis, allez hop, venez me voir de temps en temps, vidéo. Et puis, vous allez peut-être accrocher, arriver à un moment ou à un autre. Voilà, bah, je vous fais de gros, gros bisous. Et je vous dis bah à plus tard. Allez, bisous bisous.